toutes, bonjour à tous. On est le mercredi 20 juillet, ensemble pour quelques instants dans ce live sur une question qui pose beaucoup de questions aux personnes, sur quand on reprend le contrôle de son temps, sur le fait de pouvoir déléguer, le fait de pouvoir assumer son leadership et puis surtout de développer le potentiel de l'équipe. Alors c'est un point important, c'est un point important parce que euh, euh, si tu veux te libérer du temps, ça peut être compliqué si d'aventure tu restes ermite dans ton coin ou tu as du mal à pouvoir déléguer l'ensemble, du moins un certain nombre de tâches. Tu te dis peut-être que tu es entrepreneur, tu es tout seul, c'est compliqué de déléguer, tu connais pas grand monde. Ou même quand tu es dirigeant, tu penses déléguer et finalement tu as quelques questions et je vais te donner quelques clés dans ce live. Simplement, je regarde sur mon petit écran de contrôle que tout est OK, que vous m'entendez bien. A priori, ce sera le cas. Hop, hop, hop. Pour ceux qui regardent en replay notamment, ce que je peux proposer, c'est, comme je vous le demande à chaque fois, c'est bien de noter les différents points que vous avez, les questions que vous avez, et également lorsque vous avez des commentaires à faire, ne pas hésiter à pouvoir l'indiquer, de manière à après qu'on puisse suivre ensemble les questions que vous avez, et puis les pépites que vous avez peut-être remarquées et notées au fur et à mesure du live que vous êtes en train de suivre actuellement. Voilà, donc là, premièrement, parce que tu veux te libérer tu veux te libérer euh, du temps et tu te dis, ok, maintenant, ce qui est important pour moi, c'est je veux bien déléguer, mais à qui? Je suis débordé, mais je peux pas déléguer. Ouais, mais quoi déléguer? Je peux rien déléguer de ce que je fais, ou bien tu peux te dire, les personnes sont trop différentes, comment déléguer? Puis à quoi m'en déléguer? De toute façon, il faut que je repasse après. En fait, ces différents points que j'entends, qui sont très naturels et que tu peux et que sans doute peut-être tu évoques lorsque tu as des questions pour la délégation. Mais en fait, ce qui est important de voir, c'est que cette délégation, encore une fois, n'est pas quelque chose qui est quelque chose d'imposé, hein, c'est quelque chose ou quelque chose peut-être de naturel pour toi, mais de se dire déjà, ok, maintenant, toi, effectivement, tu délègues d'abord des tâches peut-être. Première chose, justement, parce qu'on a beaucoup de parlé de projets, tu délègues pas des tâches, sinon ça ne marche pas. Si tu délègues des tâches, c'est un peu comme si en fait, tu as un prestataire. Ok, un prestataire, tu lui demandes de faire une tâche précise. Ok, mais quand tu es en équipe, c'est pas un prestataire que tu as, c'est un équipier. Quand tu es en équipe, tu es sur un bateau avec la personne. T'es pas d'un côté et puis chacun a sa mission très précise et du moins la mission est claire, mais après tu dis voilà cette tâche-là, telle personne va la faire, cette tâche-là, telle personne va la faire, mais ça ne marche jamais ça. Parce que les personnes après tu dis ouais mais elles comprennent pas ce qui se passe. Et oui parce qu'en fait elles adhèrent pas au projet. Écoute, moi quand j'ai créé cette activité-là pour se libérer entre 2 et 5 heures par jour. En fait, avant, je faisais plein d'autres choses, hein. Dans ma vie de dirigeant de PME, que tu connais sans doute, où là, j'avais une vingtaine de personnes. Et bien avant, j'étais dans les grands groupes avec le management de 100, 200, 300 personnes par département, justement, et pas par un. Mais après, quand j'étais dans une entreprise plus petite, j'ai commencé par dire, ok, maintenant c'est ma boîte, c'est mes sous, ok, mais inconsciemment. Et donc du coup, après, j'essaie de maîtriser, de comprendre ce qui se passe. Et puis de toute façon, une petite boîte, on va pas déléguer, hein, ou déléguer quoi. Et puis encore une fois, telle personne va faire telle ou telle tâche. Et ben j'avais fait fausse route, hein. Pourtant, encore une fois, j'ai 15 ans de grand groupe, hein, j'avais appris, j'étais un potentiel, j'avais appris plein de choses. L'idée, c'est encore une fois, tiens, bonsoir Olivier, merci de nous rejoindre. L'idée par rapport à la délégation, c'est de dire, ok, maintenant, euh, ce qui est important, c'est que je suis entrepreneur, par exemple. Tu lances ton activité tout seul. Et puis à un moment, ça prend de l'ampleur. Ou bien tu veux travailler seulement 3 jours par semaine, et ben tu te dis, voilà, mais je peux pas, plus faire tout seul. Mais plus faire tout seul par rapport à ton projet que tu as. Et là, à partir de là, ben, en fait, tu vas déléguer des choses qui sont liées à des personnes qui croient en ton projet, qui te suivent. Encore une fois, tu peux définir un périmètre. Et le périmètre, bah, tu vas le donner à la personne. Alors au début, si la personne elle croit en ton projet, ça va. Et puis après, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Ils font des tâches et ils vont faire des choses qui sont un, ils sont pas motivés, ou deux, bah, qui sont pas forcément en lien. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils comprennent pas ce que je veux faire. Donc là, c'est la première étape, c'est de se dire, ok, est-ce que je délègue des tâches? Ma réponse est non. On délègue un projet. Puis après, une fois qu'on a le projet, en fait, on fait adhérer les personnes au projet. Et après, derrière, elles te, elles te, elles te, elles te déchargent de certaines missions liées au projet.
Et dans ces missions, il y a des tâches. Regarde si tu fais pas l'inverse quand tu délègues. Et il en va de même quand tu es seul, il en va de même, du moins seul a priori, hein, entrepreneur. Et tu te dis, oui, mais ok, mais je suis seul. Non, t'es pas ermite, hein, donc forcément tu vis avec des personnes autour de toi. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir déléguer par rapport à ça. Bonsoir Lyon, bonsoir, Laure, pardon. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Ça va pour ce point-là? Déjà, là, c'est le premier point. Et encore une fois, j'ai voulu faire un focus là-dessus parce que très souvent, bah, l'erreur que je vois, ça peut être à tous les niveaux, hein, que j'ai faite aussi, hein, c'est de penser justement, de sectoriser les choses et puis après de déléguer les tâches. Alors, bien sûr, je te remets sur la matrice d'Eisenhower, hein, je ne sais pas si tu te souviens, elle est dans l'e-book, hein, si tu l'as pas, demande-la moi, sinon tu peux le télécharger directement sur le site. Cet e-book dans lequel il y a la fameuse matrice d'Eisenhower qui te permet justement de pouvoir savoir ce qui est urgent important. Et puis notamment, quand tu as classé ce qui est urgent important, je ne sais pas si tu te souviens, ce qui est pas important pour toi et ce qui est urgent, c'est ça à déléguer. Et toute la question se pose, qu'est-ce qui est important pour moi? Alors je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on en a fait beaucoup de live là-dessus, je pourrais en refaire d'autres sur ce qui est important, comment tu détermines ce qui est important pour toi, comment tu détermines ce qui est important pour toi et l'entreprise, mais également comment tu détermines l'urgence, mais quelque chose qui est urgent. Par exemple, moi j'ai mes notes de frais à faire, une note de frais à faire, mais en fait je les délègue. C'est quelque chose qui n'est pas important pour moi, pour ma structure, pour ma société. Et donc du coup, par contre c'est urgent, ça devient urgent lorsque le 20 du mois, il y a la TVA à faire, comme là, tu vois, on est le 20 juillet. Et là, du coup, et d'ailleurs, le critère d'urgence, c'est l'environnement qui l'impose, parce que j'ai une deadline, hein, la ligne de mort, la fameuse ligne de mort, qui fait que c'est urgent. Et là, tu délègues des choses. D'une part, ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est de regarder un peu déjà dans toutes tes tâches que tu as à faire, quand tu as fait ta to-do list, tu regardes les différentes tâches et tu les classes. Donc tu reprends vraiment ce que j'ai indiqué dans l'ebook, de manière à avoir une to-do list efficace, une priorisation efficace. Et après, déjà, déléguer ça. D'accord? Et après, quelles tâches tu gardes? Tu vas dire, oui, mais j'ai besoin de garder des tâches. Non, tout ce qui n'est pas important pour toi, ou pas important par rapport à ce que tu te dis, parce que tu as des différents niveaux d'importance, bah, tu peux le déléguer. Est-ce que, euh, je sais pas, Steve Jobs, il s'occupait de tout ce qui se passait chez Apple? Non. Donc il y a des choses importantes, mais pour lui, qu'il faisait, le reste, pas important. Pour lui, par rapport à sa mission. Après, on va dire tout est important, effectivement, une coque de téléphone doit être parfaite. Mais lui, c'est pas. On va dire, oui, mais c'est important. Oui, mais c'est pas à lui de vérifier ça, c'est pas à contrôler, c'est pas important par rapport à sa mission. Et là, tout l'enjeu est de définir ça. Alors après, on commence à sentir un petit peu l'idée. Puis les personnes me disent, ok, je vois les choses, mais l'idée, c'est vraiment de sortir et de savoir, en tant que manager, encore une fois, ta mission, c'est pas d'avoir même si tu as certaines missions spécifiques, commerciales, techniques, peu importe. Mais la mission de manager est quelque chose de très précis, hein. Manager, c'est quoi? C'est mettre ton équipe dans les meilleures dispositions et d'être une ressource pour l'équipe. D'accord? Et quand tu es une ressource, après derrière, tu peux rester à ce niveau-là. J'ai David, là, vous avez peut-être dû voir l'interview l'année dernière, David Van Leck, lui, qui travaille une demi-heure par semaine avec cette entreprise. Alors forcément, il a créé, quoi, il a mis en place des concepts d'entreprise libérée, mais là, il a gardé vraiment ce qui était essentiel pour lui. Et l'idée, c'est que tu recentres les choses. Moins tu as de temps, ou moins plus ton objectif de temps est serré, puis après tu te recentres sur l'essentiel et ce qui est vraiment important pour la vie de l'entreprise ou ta vie. Donc, par exemple, tu vas plus sur le terrain, forcément. Et en travaillant une demi-heure par semaine, donc là, on est dans le cas ultime, hein. C'est vraiment plus compliqué. Ça va jusque-là? Alors, ça pour la délégation. Alors, souvent, on dit, oh, mais je ne sais pas qui déléguer, ou je suis à la dernière roue du carrosse, parce que tu as accepté les choses. Tu as accepté. Donc après, le cadre est fixé, ok. Après, on me dit, c'est dans tes missions. Ok, c'est toi qui as accepté tes missions. Mais ce qui est important déjà, quand tu délègues et tu as une équipe, c'est la fameuse règle des 3 P, hein, la puissance, protection, pouvoir, hein. Alors que j'ai expliqué pareil dans d'autres lives. L'idée, c'est de dire, ok, tu protèges le collaborateur, donc tu mets un cadre précis ou dans lequel il y a certaines règles qui sont définies. Donc dans ce cas-là, tu as une certaine protection qui est là. Et puis, tu as une certaine permission que tu lui accordes, parce qu'un certain niveau de délégation, pour le coup, de montant à investir ou voilà, de différents savoir-faire qu'il peut avoir, etc. Tu lui permets pas mal de choses, d'accéder à des compétences particulières.
Et une fois qu'il y a ça, ben après, il va pouvoir délivrer toute sa puissance. Cette fameuse règle des 3 P. Si tu prends pas ça en compte, et tu te dis, bah, de toute façon, la personne, elle fait une tâche et puis elle s'en va, bah ok, bah, très bien, bah, tu as tout compris à l'équipe, c'est-à-dire pas grand-chose. Regarde, tu prends une équipe de sport, une équipe de foot. Alors, je dis pas grand-chose, c'est l'erreur que j'ai fait moi pendant 2 ans avec mon entreprise, hein. Donc, pourtant, encore une fois, je pensais savoir déléguer. Ça va? Alors après, c'est toujours plus facile de voir ce qui se passe ailleurs que de voir sur soi, hein. Évident, hein. C'est pour ça que... Ça va jusque-là? Donc là, par rapport aux différents éléments là, sur cette délégation, et là, voilà, je vous ai éclairé sur quelques petites choses. Euh, Là, ce qui se passe, c'est que après, une fois que tu as le cadre, que tu as ta mission, que tu as mis la personne dans les conditions, mais après, il y a des règles très simples, hein. D'abord, ce qui n'est pas ton fonctionnement, ben, déjà, c'est des choses à déléguer, il est clair. Ce qui n'est pas ta valeur ajoutée à déléguer, vraiment ta vraie valeur ajoutée. Et puis après, de trouver quelqu'un qui peut porter ta voix. Oui, mais il va jamais faire aussi bien que moi. Ben oui, je te confirme, il ne fera jamais aussi bien que toi. Mais l'idée, c'est pas ça. Tu te mets d'accord sur un cadre, peu importe comment il l'atteint. L'idée, c'est qu'il l'atteigne. Donc là, il y a des règles assez précises, hein. La première, c'est déjà de changer ton mindset, ta manière d'avancer. Et puis, la deuxième chose, c'est de clarifier vraiment tes objectifs. Si tu as ton projet, c'est le fameux projet là, que je vous ai présenté à plusieurs reprises. Voilà, où est-ce que je vais ici? Euh, Si c'est pas clair pour toi, et les critères de ton projet, justement, c'est les objectifs que tu as. Si les objectifs ne sont pas clairs, comment tu veux que ce soit clair pour les autres? Tu dis, mais ils font n'importe quoi, mais attends, est-ce que le cadre était clair? Est-ce que tes objectifs étaient clairs? Pour toi, ça te semble évident. J'ai encore vu une personne aujourd'hui qui m'a dit, ça semble évident. Ben oui, mais c'est tout évident, c'est chaque fois évident. Notamment quand tu as une expertise, tout te semble évident. Eh oui. Et donc, on arrive vraiment au troisième point, qui est une des règles de base. C'est donne pas du poisson à ton fils, hein. Enseigne-lui à pêcher. Ok, ça va prendre du temps. Ben oui, mais c'est comme sur un vélo, hein. Ton vélo, ta roue, elle se dégonfle. Ben, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas parce que non, si je m'arrête, je vais plus vite comme ça. Ben, arrête-toi, regonfle ta roue. Ouais, mais et puis après, tu verras comment tu vas vite. C'est vrai que ça prend du temps de déléguer, c'est-à-dire que l'idée, peut-être, il y a accompagner la personne jusqu'à ce qu'elle soit formée, soit par toi si tu es expert, soit par une autre personne, mais peu importe, tu es manager, tu mets les ressources à disposition. D'accord? Et après, l'idée, une fois que tu as délégué, de bien rester en contact un premier temps. Donc là, tu vas aller, et puis tu vas espacer le contact de plus en plus, et puis tu vas juste valider après les résultats. Et on en vient à l'exemple de David, qui lui, avec cette entreprise, il travaille une demi-heure. Mais c'est pas du jour au lendemain qu'il a fait ça, c'est pas un claquement de doigts. Il est arrivé en mettant en place ces processus-là. Encore une fois, bon, lui, il va encore plus dans l'entreprise libérée, donc ça, c'est encore un autre concept. Ça demande beaucoup plus de préparation et de mise en place, hein. C'est pas comme ça non plus qu'on met une entreprise libérée, mais voilà. Et puis, ce qui est important également, un dernier point, une des règles de base de la délégation, c'est la perfection n'existe pas, hein. Si elle existe, est-ce que tu l'as rencontrée? Bah, je serais content de le savoir, hein. T'as vu quelqu'un qui était parfait? Non, moi non plus. Ben voilà. Donc après, l'idée, c'est pas de sauter sur des choses importantes, mais la perfection, personne ne fera aussi bien que toi. Donc ok, si tu veux être persuadé de ça, ben voilà, ben vas-y, sois persuadé. Et là, je te confirme. Bon, maintenant, regarde ce qui est important pour toi. Est-ce que ça va ou pas? Et là, pour terminer par rapport à cette délégation, par rapport aux différents profils qu'on a vus, là, encore une fois, j'étais en discussion aujourd'hui avec des dirigeants et des entrepreneurs qui m'ont dit, ouais, mais déléguer, comment on peut faire des délégués en fonction des profils? Alors, vous avez vu les vidéos sur les profils, hein. Je vais vous donner quelques pistes, hein. Vous les avez dans mon e-book, hein, pour ceux qui veulent le retrouver, hein. Par exemple, les personnes qui sont très orientées résultats, tu vas déléguer en parlant d'objectif final, point. Tu donnes des dates butoirs et ils se débrouillent. Garde au moins ça en tête. Ceux qui sont plutôt à dominante dans la communication, dans l'extraversion, qui sont dans le contact, dans l'échange, qui sont plutôt dans la créativité. Donc là, l'idée, c'est parce qu'ils vont un peu rêver. Ce qui est important, c'est de se mettre d'accord avec eux sur tout ce qui est moyen et objectif. Parce que souvent, ils vont oublier ça. Et peut-être ils vont se décourager à la première difficulté. Donc en fait, l'idée, c'est de fixer avec eux un cap et de fixer avec eux des rendez-vous réguliers avec lesquels ils sont d'accord. Parce que ces personnes-là ne sont pas forcément d'accord pour être entre guillemets contrôlés, parce que pour eux, c'est être contrôlé. Simplement, c'est important pour toi de savoir, de fixer des points
Parce que si tu les libres à eux-mêmes, alors ils vont être créatifs, hein, tu vas voir, hein, ils vont te faire plein de choses sauf ce que tu as eu souhaité faire, hein. Et l'idée, c'est qu'en fait, ces personnes-là sont pas forcément toujours réalistes. Mais on en a besoin, hein, parce que l'idée est d'imaginer, de créer, etc. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur ce plan d'action et de les suivre. Et après, de leur laisser la main mise sur la manière dont ils vont le faire. Pour le troisième type alors encore une fois, c'est quelques clés que je te donne dans un live assez rapidement, mais au moins pour que tu vois. Et cette clé avec cette personne, cette deuxième personne n'est pas les mêmes avec la première. Ça ne marchera pas avec la première. Et avec la troisième qui arrive, qui est plutôt une personne qui est dans l'empathie, dans l'écoute, qui est une personne qui est plutôt sur laquelle on peut s'appuyer de manière fiable et qui va beaucoup moins parler, beaucoup plus écouter. Ce qui est important, comme elles vont rien dire, l'idée c'est d'être très vigilant avec aux tâches qu'elles acceptent, parce qu'elles vont accepter, 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 puis finalement un jour ou l'autre, ça peut passer à la trappe. Ces personnes-là, elles sont très motivées par l'équipe, hein. Donc l'idée c'est avec ces personnes-là l'intérêt de l'équipe en avant, d'accord? Et puis ce qui est important, c'est justement de leur montrer l'importance de cette démarche. N'essaye pas de déléguer en leur parlant d'objectif final, hein. Pour ces personnes-là, s'en foutent complètement, hein. C'est pas qu'elles s'en foutent, c'est pas leur moteur, hein. Ce qui est important, c'est de déléguer en faisant attention à ça, en faisant attention à la personne. Et puis, le dernier cas, des personnes qui sont plutôt ordonnées, rangées, précises, structurées, avec beaucoup besoin d'informations, de données, etc., etc. Ces personnes, ce qui est important avant de déléguer, c'est important de bien comprendre les questions qu'elles ont à poser, de bien les expliquer leur processus. Encore une fois, ces processus, si tu délègues à la deuxième personne dont je t'ai parlé tout à l'heure, ça ne marche pas. Lui, tu n'entends pas parler de processus. Mais ces personnes-là ont besoin de savoir. Elles avancent étape par étape. Donc quand tu délègues, d'abord montre la première étape, montre la deuxième, montre la troisième, donne une date butoir. T'inquiète pas, elle va le respecter, cette personne. Ça va à peu près pour les clés par rapport à ce type de fonctionnement. Après, l'idée, c'est on peut aussi mixer les fonctionnements. Je vais donner quelques clés rapides, simplement pour vous montrer que la délégation, en fonction. Alors, une fois que tu as bien respecté les principes que j'ai donnés au départ, après derrière, ça va tout seul, hein. Voilà. Donc là, c'était un petit point sur la délégation, sur le, en fait euh, sur le fait de travailler avec des collaborateurs, le fait ou travailler avec des partenaires, hein. Euh, et l'idée, c'est vraiment d'avoir un leadership qui peut être important. Et justement, ce que je te dis, c'est ce que j'ai mis en place par la suite. Et là, c'est ce que j'ai vécu et ce qui a fonctionné. Et c'est pour ça que je te transmets l'information et puis l'expérience que j'ai eue par rapport à ça. Effectivement, au départ, c'était pas forcément pas du tout ça. Il est clair que les erreurs, je les ai faites, d'autres en ont fait. Et ce qui est important, c'est de prendre ça en compte. Et l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur toi, sur écouter ce que tu as besoin. Et puis surtout, prendre conscience que bah, tu sais pas forcément, tu connais pas forcément les choses. D'accord? Que bah là, en fait, tu es dans une zone connue. Et que tu te dis, ok, mais je sais, non, tu sais pas. Tu sais pas. Si tu savais, tu serais pas là en train d'écouter. C'est qu'il y a des choses que tu cherches à savoir. Comme moi, on est toujours en train de chercher, on connaît pas tout, hein. Moi, j'ai pas la vérité, je te donne juste une part de ma vérité qui fonctionne. Donc voilà. Et l'idée, c'est justement de pouvoir décrire ça. Et si tu veux aller plus loin, savoir comment déléguer efficacement, là, on peut en continuer à discuter, on prend rendez-vous et on discute 15 minutes pour pouvoir échanger là-dessus et voir les difficultés que tu peux avoir justement pour cette délégation. Où tu dis, je croule sous le travail et je sais pas faire. Je sais pas faire, il n'y a pas de problème, hein. Même moi aussi, je sais pas su faire. D'autres personnes n'ont pas su faire. Après, on apprend des choses. Et puis finalement, soit tu continues, tu fais pendant 5 6 ans des choses, et puis tu arriveras, bah, comme moi je suis arrivé, soit après, on peut aller de manière plus rapide et faire en sorte que cette délégation soit efficace. Une fois que tu auras les clés et que ça fonctionnera bien, bah, après tu verras. Une fois que tu connaîtras le rapport avec les autres, une fois que tu auras maîtrisé le cadre, une fois que tu auras maîtrisé aussi également le fait de ne pas déléguer les tâches, hein, c'est bien un point important, mais plutôt par rapport à un projet et des missions que tu donnes, bah, c'est parti, hein, feu. Si c'est pas clair et que tu te poses des questions, c'est qu'il y a encore un peu de chemin à faire. N'hésite pas. On prend rendez-vous 15 minutes. On échange là-dessus. Bâton rompu, quoi. De manière à pouvoir déjà prendre conscience de ça, puis également avoir ton feedback par rapport à ça, c'est important pour moi de savoir où t'en es, même si tu te dis je suis pas concerné a priori. Voilà. Bah écoute, je sais pas si par rapport à ce que j'ai dit, ceux qui sont en direct, vous avez une petite pépite par rapport à ces différents points que j'ai mentionnés sur ce fait de faire les choses ensemble, justement de reprendre un peu le leadership et de pouvoir se libérer du temps. Alors encore une fois, tout ce que je dis s'applique en entreprise forcément, mais également s'applique en association, s'applique
dans la famille, s'applique aux amis, s'applique dans tous les domaines hein, de la vie. Euh, c'est pas, souvent on pense délégation entreprise, mais non, en fait, tu es sur Terre, tu fais pas tout, sinon tu ferais tout, tu aurais 15 mains, 3 pieds, et puis tu pourrais pas avancer, quoi. Ça va, donc je vous laisse mettre les pépites que vous avez en tête. Et puis, pour les personnes qui regardent en replay, continuez à mettre hashtag replay. Ça permet encore une fois, de voir ce qui vous a plu, ce qui vous a marqué, ce qui vous a noté, ce qui vous a, ce que ce live vous a apporté. Et pour ceux qui sont en vacances, je vous dis bonnes vacances, hein. Ceux qui sont vraiment en vacances, ben, profitez des vacances pour bien vous reposer. Peut-être repenser à tout ça et revenir d'attaque par la suite. En tout cas, pour moi, je serai toujours là les mardis, alors peut-être sur mon lieu de vacances, hein, pour faire ce petit live en direct, de manière à pouvoir garder le contact et échanger sur les différents sujets dont je vous ai parlé. Et je vous dis donc à bientôt pour d'autres lives. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt, au revoir.